Alors là, vous devez vous dire, Guillaume, il est devenu complètement fou. Il pense qu'il va réussir à nous faire un setup pour 900 € avec le PC, le clavier, le casque, la souris et l'écran. Donc là, vous devez vous dire, Guillaume est complètement fou. Figurez-vous que non, j'ai réussi à faire ça. Avec une config à un peu plus de 600 €. On est à peu près à 650 pour la config et 250 € pour le reste, c'est-à-dire l'écran, clavier, casque, souris. Et vous allez voir que en 2024, c'est tout à fait possible de se faire un setup en dessous des 1000 €, même 100 € en dessous des 1000 €. Je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Donc comme d'hab, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits que j'ai choisis pour le setup dans la description juste en bas, et je vais vous proposer aussi des petites alternatives. Vous allez voir, je vais vous présenter la config, mais je vais vous dire, voilà, si vous voulez une carte mère peut-être un peu plus future-proof, si vous voulez faire des upgrades plus tard, vous pouvez prendre telle carte mère ou tel processeur, etc. Il y a des petites alternatives, et je vous mets aussi tout ça dans la description juste en bas. Bon, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, surtout si ça vous a été utile. Et puis, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne secondaire, on est sur la chaîne secondaire là. Si vous êtes abonné à la chaîne principale mais pas encore celle-ci, n'hésitez pas à le faire et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. Bon, du coup, c'est parti, je vous dévoile le setup complet. Alors, voici donc la carte mère que j'ai prévue pour cette config. Donc pour rappel, la config, je vous ai dit, on est aux alentours des 620, 630, 650 €. Ça peut varier un petit peu. Mais voilà la carte mère que j'ai choisie. On est sur la Asus Prime H610M K D4. Donc là, c'est une carte mère vraiment très entrée de gamme. Vous allez voir qu'on va mettre un processeur entrée de gamme, donc ça ne posera pas de soucis. Mais c'est une carte mère qui fera l'affaire et sur laquelle on va pouvoir faire tourner le processeur, la RAM, tout ça de manière très correcte. Si jamais vous voulez une carte mère qui sera un peu plus future-proof, qui aura un peu plus de connectique, sur laquelle plus tard vous pourrez mettre un plus gros processeur, etc. Je vous recommande celle-ci. Alors c'est pas le même prix, hein. Là on est à 88,99 € pour cette carte mère Asus, et la Gigabyte, la B760 Gaming X DDR4, c'est 140 €. Donc clairement, on rajoute une soixantaine d'euros au prix, mais c'est possible. Et alors dites-vous que si là, vous voulez acheter un PC et vous vous dites, bah, je vais le garder 2 ans ou 3 ans, et dans 2-3 ans, je vais acheter quelque chose de nouveau, vous pouvez partir sur cette carte mère. Si vous vous dites, moi, je vais acheter un PC, mais dans 1 an et demi, quand j'aurai un petit peu d'argent de côté, je veux peut-être changer le processeur pour avoir quelque chose de mieux sans avoir besoin de tout changer. Donc si vous avez plus une vision sur la durée et une évolutivité de la config, là, je vous recommande plutôt la carte mère, la Gigabyte B760, parce que là-dessus, vous pourrez mettre des gros processeurs. Hein, si vous voulez, vous pourrez mettre un i5 14500, 14600, voilà, enfin, ce genre de processeur, ça posera pas de soucis et ce sera beaucoup plus puissant que le processeur que je vais vous mettre là dans la config. Donc voilà déjà pour la carte mère. Deux choix. Soit vous partez sur une config fixe que vous n'avez pas changé et que vous avez gardé 2-3 ans, voilà. Soit vous voulez que votre PC vous dure un peu plus longtemps et éventuellement changer un petit composant par-ci par-là, et dans ce cas-là, la carte mère Gigabyte peut être intéressante. En termes de processeur, là aussi, j'ai deux choix à vous proposer. Donc si vous voulez rentrer dans le budget des 630-650 € pour la config, ce que je vous recommande, c'est le Intel Core i3 12100F. Donc là aussi, c'est un très très bon processeur. C'est un i3, donc ça peut faire un peu peur aux gens. Les gens ils se disent, ouais, le i3, c'est pas top, tout ça. Bah, figurez-vous que ce i3 à 12100F a de très bonnes perfs en gaming. Alors, c'est loin d'être le meilleur, mais on va dire qu'il en offre énormément pour son prix, parce qu'il est à environ 100 €. Alors, ça varie un petit peu. Il y avait des moments où on le retrouvait dans les 90, il y a des moments où il était remonté dans les 110, 115. Bon, là, en ce moment, il est à 100 €. Et clairement, pour 100 €, on a un ultra bon rapport performance-prix. Donc, pour ce que vous allez mettre de votre budget dans le processeur, ça va vous le rendre énormément en termes de performance en jeu. Donc ce pros est très intéressant. Si vous voulez mettre un petit peu plus, vous avez le i5 12400F, qui lui va être aussi super intéressant. Il coûte plus cher, mais il est aussi plus performant. Donc je pense que les deux là que vous voyez, le 12100F et le 12400F, pour des configs pas trop chers, c'est vraiment des choix super intéressants si jamais vous voulez vraiment en avoir pour votre argent, avoir le bon rapport performance-prix. Donc là, vous avez le choix, 101 €, 145 €. Clairement, si vous prenez le i5 là tout de suite dès le début, je vous recommande pas la première carte mère, partez plutôt directement sur la deuxième. Et ça vous empêchera pas de faire évoluer votre config plus tard et de mettre un 13700 KF par exemple dans 2 ans, vu que les prix auront pas mal baissé d'ici là.
Donc voilà un processeur qui est vraiment super intéressant. On a le combo carte mère processeur. Pour le refroidissement, vous pourrez rester sur le refroidissement qui est fourni avec le processeur, surtout pour le i3. Le i3 il chauffe pas du tout. Le i5 chauffe pas trop. Éventuellement, si vous voulez partir sur un ventirad pour le i5 12400F, regardez tous les ventirad de chez Thermalright, ils sont vraiment super intéressants en termes de rapport perf-prix. Vous avez le Peerless Assassin 120 SE ARGB qui avait super bien performé. Je crois de mémoire qui coûte 35 euros. Donc voilà, pourquoi pas, mais là je vous en propose pas parce que en soi les ventirad fournis font largement l'affaire avec ces processeurs là. Pour la RAM, alors là j'ai deux choix à vous proposer, pareil, donc soit vous voulez vous restreindre au budget des 620, 630, 650 euros, et dans ce cas-là vous pouvez partir sur ce kit, c'est les Corsair Vengeance LPX, vous avez deux barrettes de 8 Go, donc 16 Go au total, et en termes de fréquence latence, c'est du 3200 MHz CL16, ça va super bien fonctionner, le kit coûte 47 euros, donc là pareil, pour 47 euros c'est le top en termes de rapport perf-prix. Il y a déjà certains jeux qui commencent à demander plus que 16 Go. Donc bon, il n'y en a pas encore beaucoup, hein, ça se compte sur les doigts des deux mains, mais il y a certains jeux qui peuvent demander plus que 16 Go. Si jamais vous voulez être prévoyant et acheter directement 32 Go, surtout si vous prenez la première carte mère, vous voyez celle-là elle a que 2 emplacements de RAM, donc si jamais vous prenez 2x8 et qu'un jour vous avez besoin de plus que 16, il faudra dégager les 2x8 pour reprendre 2x16, donc autant partir possiblement directement sur 2x16. Donc vous avez ce kit qui est intéressant, Corsair Vengeance RGB Pro 2x16 en 3200 C16. Et là, pareil, ça va super bien fonctionner. Donc 32 Go au total. Les perfs seront très bonnes. Et on est en dessous des 90 euros pour les 32 Go de DDR4. Donc là aussi, très intéressant. Pour le stockage, alors là, on va quand même partir sur un SSD NVMe. Donc pas de disque dur, c'est plus vraiment intéressant selon moi maintenant, vu comment les prix des SSD ont pas mal baissé. Alors ça a baissé, ensuite ça a baissé énormément, et là ça a remonté un petit peu, mais on va dire qu'en termes de prix, ça reste toujours assez intéressant. Vous avez pour 54 euros, 500 gigaoctets, c'est du PCI Express 4, alors là donc c'est 54 euros, ceux qui sont en PCI Express 3 et qui sont un peu moins rapides, vous voyez on est plus dans les 3000 mégaoctets par seconde, ce qui est déjà très très bien, hein. C'est que 2 ou 3 euros de plus, de moins, donc je me dis autant partir sur la version PCI Express 4, ce sera toujours plus intéressant. Donc 500 gigaoctets pour 54,19 euros. La carte graphique que j'ai choisie, alors vous avez la RX 6650 XT, vous avez aussi la 6600 mais qui est pas beaucoup moins chère, elle est plus dans les 210 ou 215 euros, donc en vrai ça peut valoir le coup de passer direct à la 6650 XT. Si vous êtes vraiment ric-rac niveau budget et que vous voulez que votre config elle vous coûte moins de 600 euros, vous pouvez prendre la 6600 qui fera l'affaire, mais ce serait dommage de ne pas partir sur une 6650 XT qui coûte pas beaucoup plus cher. En termes de performance, ça va être très très bon pour de la Full HD, elle va bien performer. Sur la plupart des jeux, vous arriverez à avoir de la Full HD, en Full HD, du 144 images par seconde et avoir un jeu qui sera fluide. Alors je vous dis pas, il y aura des jeux où vous pourrez pas jouer en élevé, il faudra jouer en médium, baisser un petit peu quelques petits paramètres, voilà. Les ombres, surtout les paramètres des ombres, c'est souvent ce qui prend des performances. Ça change pas énormément en termes de rendu graphique, donc si vous êtes ric-rac et que vous voulez augmenter vos FPS, souvent dans les jeux, c'est les ombres qu'il faut baisser ou désactiver. Mais voilà, la 6650 XT très intéressante, elle est vendue par NRinfo, hein, je vous en parle souvent, NRinfo c'est le revendeur qui est situé au Portugal et qui nous vend beaucoup de cartes AMD de la marque XFX à des prix qui sont vraiment super intéressants par rapport à ce qu'on retrouve un peu partout ailleurs. Donc voilà, ça ce sera très intéressant pour cette config et ça fera quelque chose d'équilibré avec le i3 ou le i5. À côté de ça, alors bien sûr si vous avez plus de budget, vous pouvez aller un petit peu au-delà, surtout si vous avez pris le i5 12400F. En termes d'alimentation, on va partir sur un bloc d'alim assez classique, mais une alim de bonne qualité de chez MSI. C'est pas le top du top, hein. Les meilleurs c'est les A750GL, A850GL ou A850G, voilà. Là on est sur la gamme BN, donc on est sur l'entrée de gamme de chez MSI, mais pour une config ultra low budget, ça fait sens, et en soi ça reste quand même une alimentation qui a toutes les bonnes sécurités nécessaires, surtout pour ce budget là. Là pour 63,45 €, on en a vraiment pour notre argent, on est une alim qui est correcte,
Alors, elle n'est pas modulaire, hein, voilà, il y a pas mal de choses, mais l'avantage, c'est que ça rentre dans le budget, ça nous prend 10% du budget total de la config, donc c'est intéressant et on a quelque chose de correct. Faites attention quand même aux alimes, hein, prenez pas des alimes à 20 ou 30 euros. Là, je vous ai mis une alime entrée de gamme, mais qui reste de bonne qualité pour une alime entrée de gamme, hein. Donc voilà. Voilà pour l'alimentation, un modèle de chez MSI. Et pour le boîtier, on va partir sur le Deepcool CC560 que je vous ai déjà présenté pas mal de fois. D'ailleurs, il était dans le top des meilleurs boîtiers 2024 que je vous ai présenté. Et pourquoi ça ? Parce que pour 70 euros, vous avez un bon boîtier, Airflow, parce que vous voyez que vous avez une grande partie de la façade justement qui est prévue pour laisser passer l'air dans la config. Et en plus de ça, vous avez les 4 ventilateurs qui sont fournis avec. Alors ce ne sont pas des ventilateurs RGB ou ARGB, ils ne s'éclairent qu'en bleu. Donc je vous préviens, parce que je sais qu'il y en a des fois, ils achètent le boîtier, ils se disent « Ah ben mince, je peux pas changer la couleur ». Voilà, c'est comme ça, c'est en bleu. Bon après, ça rend bien, c'est joli. Et vous avez au moins de l'éclairage, et surtout, vous avez les 4 ventilateurs qui sont fournis. Donc voilà, c'est un boîtier qui reste quand même très intéressant, surtout pour une config où on va faire attention au budget. Donc pour résumer la config, soit la carte mère entrée de gamme, la H610M KD4, pour rentrer dans le tout petit budget des 620-630 euros, ou si vous êtes un peu plus large, la B760 qui vous permettra de faire évoluer le processeur plus tard, sans avoir besoin de changer la carte mère. Le processeur, le i3 si vous êtes ric-rac, ou si vous pouvez vous le permettre pour un tout petit peu plus d'une quarantaine d'euros en plus, vous avez le i5 12400F qui est très bien. La RAM, soit vous partez sur 16 Go non RGB, pour 46,99 €, ou alors vous voulez voir pour la durée partir sur 32 Go, donc 2 barrettes de 16 en RGB pour un peu moins de 89 €. 500 Go de stockage, pour info vous avez le 1 Tera pour 75, hein, si vous comptez installer beaucoup de jeux. La carte graphique, la 6650 XT qui est assez intéressante. Et l'alimentation, donc 650 watts avec le boîtier de chez Deepcool et les 4 ventilateurs fournis. Voilà pour la config. On passe maintenant au périphérique. Alors juste un petit disclaimer concernant les périphériques. Écran, clavier, casque, souris. Là, je vais vous présenter des choses. Pareil, je vous ai mis plusieurs choix. Mais notez bien quelque chose. Là, le jour où je vous sors cette vidéo, nous sommes le 11 mars. Sachez que le 20 mars, vous avez les ventes flash Amazon. Et vous avez l'habitude, à chaque fois, je vous fais des petites vidéos pour les bons plans, tout ça. Et quand il y a des offres Amazon, tout ce qui est vente flash, Prime Days, les Black Friday, tout ça, ou même les soldes, on a toujours des giga promotions sur les périphériques. Les composants, on en a un petit peu, mais c'est jamais énorme. En général, on est dans les 10 ou 15%, c'est toujours ça à prendre. Mais sur les périphes, des fois, on a du moitié prix. Donc là, je vais vous présenter des périphériques qui sont intéressants. Si vous avez le temps, si vous pouvez attendre une dizaine de jours, même pas 9 jours, si vous attendez 9 jours, vous aurez justement les promos Amazon et il y a moyen d'avoir des grosses réductions sur les périphériques. Donc je pense que ça peut être intéressant. Là, on va dire qu'on est à peu près à 250 € de périphériques pour écran, clavier, casque, souris. Ce serait dommage de ne pas attendre pour économiser 50, 60, 70 € sur le prix des périphériques. Donc voilà, moi c'est le conseil que je vous donne. C'est mieux des fois d'être patient, d'attendre une dizaine de jours et de profiter des belles promotions. Dans tous les cas, je vous sortirai une vidéo le moment venu avec toutes les promos intéressantes prévues pour les Amazon, justement, toutes les promotions qui vont arriver sur Amazon. Alors, reprenons où on en était avec les périphériques. Donc, pour l'écran que j'ai choisi de vous mettre un écran de chez Core UI, un écran en 24 pouces, d'Alvea, Full HD 144 Hz. Après, il y a un petit overclocking possible à 165. C'est un écran de plutôt bonne qualité. Les couleurs sont pas parfaites, hein, je vous préviens, on n'est pas sur la qualité d'un écran ROG. Hein. Là, vous êtes sur un écran qui est à 130 €. 130 €, si vous voulez, les grosses marques, à ce prix-là, ils vous font du 60 Hz. Là, Core UI, l'écran n'est pas parfait, mais on va dire que c'est un des meilleurs rapport qualité-prix. À 130 €, c'est difficile de trouver quelque chose d'aussi bon, d'aussi performant dans ce budget-là. Donc celui-là est très intéressant. En plus, là, on a une petite promo. On est à 149 € normalement. Là, c'est 129, donc une petite vingtaine d'euros de réduction. Je vous rappelle, hein, si vous voulez suivre un peu les prix pour voir s'ils sont vraiment intéressants, moi, j'ai une petite extension que j'utilise. C'est une extension qu'on peut mettre dans le navigateur Google Chrome. Ça s'appelle Keepa, Keepa. Et en fait, il faut juste ajouter l'extension.
dans le navigateur. Et une fois qu'elle est activée, dès qu'on est sur la page d'un produit sur Amazon, on a le petit tableau là qui s'ajoute. Donc de base, ça nous donne l'historique de prix sur 3 mois. Moi, je décoche en général tout ce qui est la ligne noire là parce que c'est les produits d'occasion. Mais là, vous voyez en jaune ou en bleu, on a l'évolution du prix en neuf. Donc en bleu, c'est vendu par un vendeur tiers et en jaune, c'est vendu par Amazon. Donc là, on regarde l'historique, on voit que ça fait longtemps qu'il n'a pas été à ce prix-là. D'ailleurs, je crois qu'il n'a jamais été aussi peu cher. Ah si, il a été à 117 €. C'était pendant le Black Friday. Donc il a été un tout petit peu moins cher pendant le Black Friday, sinon il n'a pas été moins cher que ça. Donc en soi, voilà, le prix est vraiment super intéressant. Moi, vous voyez, la dernière fois que je l'ai acheté, c'était en novembre 2022 que j'en avais acheté à l'époque. Et c'était à l'époque justement où on s'était dit, tiens, c'est quoi cette marque-là? On voulait tester, voir si ça valait le coup. On n'avait pas du tout été déçus de nos achats. Donc voilà, ça c'est des écrans que je vous recommande. Donc je vous le précise, c'est pas le top en termes de qualité, mais ça reste très bien pour le prix. Et pour le coup, pour un setup à 900 €, on peut pas mettre 300 € dans l'écran. Donc là, pour 130 €, c'est vraiment un écran qui en offre beaucoup. En termes de clavier, alors c'est là aussi où je vous le dis, là vous avez ce clavier actuellement qui est très intéressant. Vous verrez qu'il y aura sûrement des claviers Logitech, Corsair, Asus, voilà, vous aurez plein de claviers qui seront en promo pendant les promotions Amazon. Donc si vous attendez, ça se trouve, vous allez pouvoir vous prendre un Logitech, c'était quoi? C'était le G402? Non, je sais plus. Non, G402, c'était une souris. Non, il y a un clavier de chez Logitech qui est toujours en promo, qui est mécanique. Alors il a que de l'éclairage en rouge, mais à chaque fois on arrive à avoir des bonnes promos quand c'est les promos Amazon. Et pour le coup, ça permet, au lieu d'avoir un G-Lab, d'avoir un Logitech. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être intéressant d'attendre une dizaine de jours, de regarder les promos et d'acheter le clavier à ce moment-là. Mais sinon, si vous voulez pas attendre, là vous avez un très très bon clavier à 37 € de chez The G-Lab. C'est un format TKL, donc vous n'avez pas le pavé numérique. Il est blanc, il y a du RGB. Donc du rétro-éclairage. Alors je crois que vous n'avez pas trop de personnalisation sur l'éclairage. Vous voyez, le haut, ce sera toujours en rouge, la ligne avec AZERTY sera toujours en jaune, etc. Et un autre petit truc, c'est que en termes de touches, de switch, c'est pas parfait non plus, on n'est pas au même niveau que ce qu'on a chez d'autres marques. Mais on va dire que pour 37 €, ça permet d'avoir un clavier mécanique de bonne qualité. Donc voilà, donc ça c'est un clavier que je valide. Mais si j'étais à votre place, je vous le dis, j'attendrais une dizaine de jours qu'il y ait les promos Amazon. Pour la souris, on peut partir sur la G-Lab aussi. Ça, c'est si vous achetez tout de suite. Voilà, parce que c'est 15 €. Cette souris, elle est correcte. Elle n'est pas parfaite non plus. On est sur de l'entrée de gamme. Une souris à 15 €, vous vous doutez bien que ça ne sera pas parfait. Mais l'alternative que je veux vous proposer, c'est la Logitech G502. Vous voyez, la Logitech G502, elle coûte là 56 € actuellement. Prix conseillé 89. Mais si vous regardez l'historique de prix, regardez, si on regarde à combien elle était vendue, regardez là, pendant le Black Friday, elle était à combien? Elle était à 40 €. On l'a vu en janvier à 34 € sur Amazon. Attendez, on va enlever le prix d'occasion. 34 €. Clairement, je pense que ça peut être intéressant d'attendre qu'il y ait une promo et de se dire, allez, je vais mettre un peu plus d'une trentaine d'euros dans une G502 qui est une souris incroyable, plutôt qu'une G-Lab à 15 €. Donc là, c'est exactement la même recommandation pour l'écran que je vous donne. Vous avez ça si vous voulez rentrer dans le budget des 900 €. Si vous voulez un peu mieux, il y a ça. Mais là, 56 €, c'est pas très intéressant. Vaut mieux attendre les promos parce qu'à chaque fois, on a des promos incroyables quand il y a les réductions sur Amazon. Celle-ci, je crois qu'une fois, je l'ai déjà achetée à 29,90, quelque chose comme ça. Donc en vrai, il y a souvent des promos intéressantes. Et enfin, un casque là qui est vraiment super intéressant. C'est le Razer Black Shark V2X. Il est confortable, la qualité audio est bonne. Bon, le micro, c'est pas parfait, mais ça fait l'affaire. Le design est réussi. Et ouais, c'est vraiment le confort, moi, que je trouve très intéressant là-dessus. Actuellement, il coûte 50 €. Donc actuellement, il est déjà pas très cher. On voit qu'il a été à 46 € au mois de février, donc on l'a déjà vu moins cher que ça. Mais en vrai, quand il était à 46, c'était vraiment un des prix les plus bas qu'on avait vu sur le marché. Attendez, il avait été en offre flash en octobre à 46 €. Donc là, on est au même prix, on est quasiment au même prix, 3 € de plus. Donc en vrai, le prix actuel est déjà intéressant. Je pense pas qu'il y aura... On pourra le trouver beaucoup moins cher pendant les promos Amazon, mais ça peut toujours être intéressant. Si jamais vous attendez pour la souris, vous pouvez attendre aussi pour le casque en même temps et voir à quel prix il sera proposé à ce moment-là. Mais ça peut être un casque très intéressant. Donc pour résumer sur les périphériques, l'écran est très intéressant. Là pour le coup, celui-là, il y a déjà une belle promo, donc ça peut être intéressant de le commander dès maintenant.
Je pense pas qu'il sera beaucoup moins cher pendant les promos Amazon. Le clavier, ça peut être intéressant de voir ce qui sera proposé par Logitech pendant les ventes Amazon, à partir du 20. La souris, bon ça fera l'affaire, mais moi je vous conseille de prendre quelque chose d'un petit peu mieux, et la G502, ça peut être une super solution. La G402 est pas mal aussi, elle est un tout petit peu moins chère, mais la diff entre les deux fait que moi je vous recommande plus la G502. Et pour le casque, là pour le coup celui-là, je pense que vous pouvez le commander maintenant, je pense pas qu'il sera moins cher ou beaucoup moins cher quand il y aura les promotions. Mais voilà. Et donc vous avez bien compris que là on est sur un setup à 900 euros. Je crois que c'est 903 euros là. Au moment où je vous tourne la vidéo, le prix total je crois que c'est 903 euros. Et vous avez un PC qui est parfait pour jouer en Full HD dans de bonnes conditions, en médium à 144 Hz. Sur la plupart des jeux. Vous avez des périphes écrans qui tiennent la route. Alors je vous le répète, on est sur un setup complet à 900 euros. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le top du top. Je sais que là, il y en a dans les commentaires, ils vont me dire, comme d'habitude, ouais, mais tu proposes un Core UI, moi, mon écran de chez Asus TUF, il est mieux. Oui, mais le Asus TUF, il coûte 50, 70, 100 euros de plus. Donc, c'est sûr qu'il va être mieux. Et j'espère en même temps qu'il sera mieux. Parce que sinon, si tu l'as acheté, qui coûte beaucoup plus cher et qu'il n'est pas mieux, c'est qu'il y a un problème. Donc le but là, c'était vraiment de vous faire un setup complet, petit budget, en dessous des 1000 euros, avec tout. Ça veut dire qu'en dessous des 1000 euros, vous avez un setup complet. Et voilà, de proposer aussi quelque chose pour les petits budgets. N'oubliez pas que voilà, c'est pas parce que vous avez un petit budget que ça sert à rien d'acheter un setup. Si jamais vos revenus ne vous permettent pas d'acheter un setup à 3000 euros, c'est pas bien grave. On arrive à trouver des bonnes solutions aussi, même quand on est dans des petits budgets, là, 900 euros pour avoir l'ensemble avec l'écran et tous les périphériques. On arrive à avoir quand même quelque chose de très correct, vu que les prix ont pas mal baissé sur les derniers mois, vu que maintenant ça devient possible. Je pense que c'était intéressant de vous faire cette vidéo qui propose justement des produits intéressants à des prix petit budget, et d'avoir quelque chose d'intéressant. S'il y a bien, on va dire, une chose où je peux vous recommander d'upgrade, si jamais il y a une seule chose à votre place où je prendrai l'upgrade, c'est la carte mère. On va dire qu'elle fera l'affaire pour le i3, elle fera pas trop l'affaire pour le i5. Donc en vrai, moi, s'il y avait une chose à changer dans la config, là, de base, ce serait la carte mère. Peut-être que je me dirais, allez, je mets 50, 60 euros de plus pour avoir la carte mère un peu au-dessus. Et ça permet de bien upgrade la config plus tard. Surtout, c'est la grosse base de la config, hein, parce que c'est là-dessus qu'on va placer la RAM, le processeur, tout ça. Au niveau des périphes, je pense que ce qui peut être intéressant d'attendre, c'est vraiment la souris, parce que je suis sûr qu'il va y avoir des belles promos sur les souris Logitech. On a aussi souvent des belles promos chez les autres marques. Attendez, j'essaie de me rappeler de la référence de cette souris. Mais on a des souris qui sont toujours à des prix super intéressants chez les autres marques. Vous en avez des fois chez Cooler Master qui sont à des prix intéressants. J'ai plus la référence de l'autre modèle, mais il y a toujours des belles promos, et dans tous les cas, je vous ferai une vidéo qui résume bien toutes les promos qu'on aura. Donc voilà, dans les périphes, peut-être attendre pour la souris. Dans la config, peut-être prendre la carte mère en B760 de chez Gigabyte qui sera plus intéressante. Mais voilà, là on a déjà un très très bon setup. Et si jamais même vous prenez la carte mère au-dessus, vous restez en dessous des 1000 euros pour le budget global du setup, ce que je trouve très intéressant. Enfin bon, je pense vous avoir tout bien expliqué concernant les choix des différents composants du PC et des différents périphériques. Alors il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires juste en bas. Et puis j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère que ça vous a aidé dans vos choix de composants pour votre setup, de périphériques. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez comment me soutenir avec un petit pouce bleu sous cette vidéo. Je vous rappelle que vous retrouvez aussi les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. On va se laisser pour cette vidéo, on se retrouve dans 2 jours, mercredi, pour une vidéo du montage d'une config à 1350 €, vous verrez, avec le montage du PC, plus les tests en jeu. Donc voilà, donc je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.